Bonsoir Patrick Puy. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Vivarté, la halle aux vêtements, Naf Naf, les chaussures André, bien sûr, Minelli. Depuis des années, votre dette vous écrase. Vous venez de l'alléger. Vous avez enfin trouvé un accord avec vos créanciers. Est-ce que cette fois, et une bonne fois pour toutes, est-ce que cette fois, Vivarté est sauvée, Patrick Puy? Oui, la dette devait être restructurée, c'était un élément majeur. Elle est aujourd'hui de 572 millions. Par rapport à un EBITDA, c'est un résultat qui devrait l'an prochain avoisiner 110, 120 millions, c'est raisonnable. On est redevenu dans la normalité. Donc oui, Vivarté est sauvée. J'ajoute que cette dette, elle est restructurée par un abandon de plus de 800 millions d'euros. On remercie nos créanciers, bien sûr. En échange de capital. En échange du Il y a capital. une contrepartie. Bien sûr, mais on a prévu un mécanisme qui fait que si ça ne fonctionnait pas, on passerait par techniquement ce qu'on appelle une fiducie qui allégerait à nouveau les 572 millions restants. Donc de le sorte problème que de la c'est dette fini. est complètement réglé pour vous? C'est fini. On peut le dire et on peut célébrer cet événement. C'était un point fondateur du nouveau Vivarté. D'après Force ouvrière, si on met bout à bout le remboursement de la dette, mais aussi les frais et les intérêts, vous remboursez un taux de 11%. Est-ce que c'est normal, ça, Patrick Puy? 11%. Il faut bien voir, d'abord on ne rembourse pas 11% parce qu'on rembourse 4%, et puis il y a 7% qui viendront tout à fait à la fin, sous réserve qu'on tienne les covenants, c'est-à-dire les seuils qu'on doit Enfin, on est sur des tenir. taux prohibitifs, là. Hein. Non. Quand ces gens-là sont venus pour nous prêter cet argent, dites-vous bien que les banques, et notamment les banques françaises, n'étaient pas là. Parce que Vivarté faisait peur, parce qu'il y avait des risques. Et donc, ce sont des gens qui ont pris des risques en mettant de l'argent, 500 millions. Eh bien, le risque est rémunéré par un taux qui peut vous apparaître élevé, qui est trop élevé. Mais Est-ce qu'il ne va pas entraver le développement de Vivarté, la rénovation des magasins, les innovations? non, parce que, comme je viens de vous le dire, on a prévu un mécanisme qui fait qu'on ne paye pas les 7% pendant 3 ans. On les paiera au bout de 3 ans. Donc, le poids de la dette aujourd'hui, c'est 4%. Est-ce que les fonds spéculatifs, les fonds vautours sont de bons conseils, Patrick Puy? Ce sont des prêteurs. Ce sont des gens qui nous ont prêté de l'argent. Des prêteurs ou des prédateurs? Ce sont des prêteurs. Ils nous ont prêté de l'argent au moment où personne ne nous en prêtait. Donc moi, je les remercie d'être là. Parce que s'ils n'avaient pas été là, nous serions morts. Alors, est-ce que Là où c'est... votre prédécesseur, Marc Lelandais, qui est venu d'ailleurs à ce micro il y a quelques mois, accuse les fonds, vous leur dites merci, merci d'être là. Ah, merci d'avoir été là. Sans eux, on était morts. Et puis, Marc Lelandais, me semble-t-il, un peu discrédité. Il est parti dans des conditions très favorables pour lui. Je trouve indécent qu'il puisse se permettre de critiquer. Mais sur le fond, quel est l'intérêt de ces fonds justement? Est-ce que c'est développer l'entreprise ou la dépecer? Faire le plus d'argent possible, le plus vite possible, le récupérer finalement? Ah, ce sont des gens qui nous ont prêté de l'argent, donc ils entendent le récupérer. Mais ça, c'est normal. Hein. Je ne connais pas de banquier qui vous prête de l'argent qui espère ne pas le récupérer. Donc, ils vont le récupérer, on va les rembourser. Ils ne dépècent rien. Ils ne nous imposent pas. Ils ne sont pas aux manettes, ils ne sont pas au conseil. Ils sont prêteurs. Ils récupéreront leur argent et on va se développer grâce à eux. Vous continuez à vendre des marques du groupe, vous l'aviez annoncé. La dernière, c'est Kuka, vendu tout récemment à un groupe australien. Et les chaussures André, quand les vendrez-vous? Puisque c'est au programme aussi. On les a mis en vente il y a au mois de mars. Le processus suit son cours et c'est un processus qui prend 9 mois. Ce sera fait dans la fin de l'année. Avez-vous trouvé un repreneur? Ah, si on avait un repreneur, ce Enfin, serait déjà ça annoncé. pourrait être en cours. Ça pourrait être en cours. Non, Vous non, pourriez non, nous le dire, on a quelqu'un, on ne le dit pas aujourd'hui. Non, c'est un processus très compétitif. On a lancé les informations qui vont bien. On va attendre des offres pour le mois de septembre. On va les étudier, les améliorer et on annoncera tout ça en novembre-décembre. Allez-vous céder d'autres marques de Vivarté? Nous avons mis en vente 4 marques il y a déjà 1 an. 2 d'entre elles sont cédées, les 2 autres suivent leur cours. Et puis j'ai annoncé par la suite 2 autres, Naf Naf et André. Ce sera fait avant décembre. Pour Naf Naf aussi. Hein. Pour Naf Naf aussi, on en est là. On en est là. Qu'est-ce qui restera de Vivarté finalement? Ah, mais il Groupe restera. florissant avec plus de 20 marques il y a quelques années. Qu'est-ce qui restera finalement? Je ne peux pas entendre dire que c'était un groupe florissant. C'était une valeur du groupe qui a toujours été négative depuis 10 ans. Si on fait 6 fois le résultat moins les dettes, ça a toujours été négatif. La première fois que ce groupe est positif, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à la restructuration de la dette, grâce à la restructuration sociale, grâce Enfin, un aux groupe cessions très d'actifs, amputé. pas très amputé, il nous reste 6 marques, il nous reste bien équilibré entre le centre-ville et la périphérie, il nous reste des marques très prestigieuses, Carole, Minelli, San Marina, Cosmo Paris, et il nous reste la Halle. Alors et Besson. parlons de la Halle, parce que c'était un des points critiques de Vivarté. Comment va la Halle aujourd'hui? Halle aux vêtements, Halle aux chaussures. Alors, le malade est guéri pour la Halle aux vêtements.
et est en voie de guérison pour la halle aux chaussures. Il y a eu sur la halle aux vêtements un plan de restructuration très sévère il y a 2 ans qui porte ses fruits aujourd'hui. La halle aux vêtements gagne de l'argent. La halle aux chaussures en perd. Le plan social que nous avons lancé, qui vient d'être accepté par les pouvoirs publics et qui a été négocié avec les partenaires sociaux, va produire les mêmes effets. Et puis surtout, nous avons premièrement modifié l'offre. On est revenu à notre ADN, on est revenu avec notre cliente familiale de périphérie, on est revenu avec une offre plus large et moins chère, et puis on va fusionner petit à petit un certain nombre de magasins, et tous les tests qu'on a fait sur la fusion de magasins montrent que ça marche très très bien et très très fort. À quel prix, Patrick Puy? On a suivi de près, évidemment, le sort de ces salariés qui perdent leur emploi. Combien de salariés licenciez-vous, finalement, à travers ces plans sociaux? Alors, j'avais annoncé 707 suppressions de postes le 24 janvier quand on a lancé le plan. Nous avons, après discussion avec les partenaires sociaux, on a fait 150 réunions avec les partenaires sociaux. Nous avons atteint un accord avec eux, nous sommes arrivés à un accord avec eux, majoritaire, pas tous, mais quelques-uns, majoritaire. Accord qui a été validé par l'administration, au terme duquel 581 suppressions de postes sont actées. Parmi ces 581 suppressions de postes, il y en a déjà 235 qui ont trouvé repreneur, parce que les suppressions de postes viennent des magasins de la halle que nous fermons, 135. Nous avons déjà revendu une bonne partie de ces 135 magasins avec les personnes qui étaient dedans. Donc vous voyez, il y a 300 personnes qui aujourd'hui sont encore sur le carreau. On y travaille, c'est très difficile évidemment pour ces 300 personnes, mais le prix c'est que qu'on a payé, c'est que la halle est sauvée, et Vivarté est sauvée aussi. Allez-vous continuer à tailler dans les effectifs? C'est le mouvement continu chez Vivarté depuis des années. Non. Nous avons fait le travail que nous devions faire. Il fallait redessiner, il fallait redécouper ce groupe. Ça n'avait pas été fait. C'est fait. Aujourd'hui, le groupe est sain. Certains, et on l'a entendu, on l'a vu dans les articles de presse aussi ces derniers mois, vous ont appelé l'urgentiste, Patrick Puy, d'autres le liquidateur. Il y a eu toute une série de mots aussi. Allez-vous rester à la tête de Vivarté? Vous, votre habitude, votre tradition, c'est de reprendre, de relancer des entreprises en difficulté. Pour combien de temps êtes-vous là? Mais je préférais que vous m'appeliez le sauveur. Il faudrait m'appeler le sauveur, parce que cette entreprise a été sauvée et nous sommes sauvés. Peut-être que les salariés qui perdent leur emploi n'aimeraient pas ce mot de sauveur ce soir, Patrick Puy. Oui, mais il y en a 13 000 qui restent et qui, eux, l'apprécient. Patrick Puy, le PDG de Vivarté, invité de l'Interview Éco ce soir. Merci à vous. Merci.